l'influence du paraître lors d'un rendez-vous galant. Lors d'un rendez-vous avec la personne de nos rêves, ou non, on a tous envie de paraître sous notre meilleur jour. S'habiller avec sa plus belle tenue, mettre du parfum, choisir une activité ludique et intéressante qui plairait à l'autre. Mais à quel point changeons-nous pour correspondre aux attentes de l'autre ? Une personne qui est comme notre ami, on est à l'aise. Et donc pour cela, on se tient droit, on parle fort et on est souriant parce que le but, c'est de transmettre cette énergie positive. Ce premier rendez-vous va en fait servir à ce qu'on puisse présenter la meilleure partie de nous-mêmes sans la galvauder ou mentir. Il ne s'agit pas de faire des manipulations à mauvais escient, mais simplement de pouvoir lui offrir la meilleure version de ce que l'on est. Et surtout... Tout d'abord, commençons par les motivations que nous pouvons avoir pour avoir un rendez-vous. Si on en croit un article de 1966, la motivation principale des hommes serait la récréation, tandis que les femmes seraient la séduction en espérant être mariées et d'accomplir le fait d'être une homeworkeuse modeur. Autant dire que cela a bien changé aujourd'hui. En effet, ces deux types d'envies sont influencés par des aspects sociétaux qui vont influencer nos choix, nos envies et nos attentes. Regardons comment se passent les rendez-vous à notre époque avec Océane, notre intervenante. Première fois qu'on s'est vu, c'est toujours très bizarre parce que tu parles avec cette personne depuis 2-3 mois. Genre, on se faisait des vocaux sur Instagram, on s'envoyait des photos dans nos pires états, quoi. Donc, on s'était déjà vu sur toutes les formes. Au début, c'était bizarre, mais après, directement, on a commencé à parler comme on parle de manière habituelle, en fait. Et je me suis rendu compte que, bah oui, c'était exactement la même personne que je parlais virtuellement, via vidéo et tout, qu'en vrai. Je me suis rendu compte en fait qu'à chaque fois, par rapport au date et par rapport à la personnalité de la personne avec qui je vais voir, généralement on a même la personnalité, mais je veux dire que chacun est différent, quoi. Je m'habille en fonction des vêtements que je sais que la personne va bien aimer parce que c'est dans son style vestimentaire. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte l'autre jour, quand j'ai fait un petit peu un pad d'introspection sur comment est-ce que je m'étais habillée pour certains de mes dates qui ont mené à être en couple avec les gens, du coup je m'en souviens, quoi. Et à chaque fois, c'est vraiment en correspondance avec l'image que je sais qu'ils aimeraient que je renvoie. Ce qui est un peu triste au final, je trouve, mais bon, bref. Après, ça reste moi, genre je ne m'habille pas pour faire plaisir parce que c'est mes personnalités vestimentaires, mais je choisis la personnalité vestimentaire qui ira le mieux avec la personne. Donc là, du coup, vu que lui est dans le rock et tout... Voyons maintenant le point de vue de Cédric Marie, étudiant en Master 2 en psychologie. Comment les rendez-vous influencent-ils le comportement des personnes ? Je pense que ça influence plutôt sur le fait que les gens essaient d'être à leur maximum pour vraiment en jeter auprès de la personne. Donc vraiment essayer de faire une bonne impression quoi, pour après, par la suite, ça influence le reste. Ok. Et du coup, quelles théories on pourrait appliquer lors d'un rendez-vous ? Donc des théories psychologiques ou sociales ? Je dirais justement par rapport à la question précédente, l'effet de halo. Donc justement où la première impression qu'on a va un peu influencer la vie qu'ont les gens sur les caractéristiques qu'on a par après, quoi. Ok, donc pour toi, la première impression est vraiment très importante. Très importante, ouais. Vraiment, c'est vraiment ce qui va influencer sur tout le reste. Ok, et c'est facile de se détacher de cette première impression ? Non, parce que c'est un réflexe. Okay. Enfin, c'est vraiment inné chez la personne. On a beau avoir conscience de l'effet, très très compliqué de s'en détacher, quoi. Et du coup, avec cet effet, tu penses que les marques, donc par exemple les marques de vêtements, ont beaucoup de signification sur la personne qu'on est ? Ça dépend du type de marque. Si on prend plus les marques comme Trasher, c'est plus des gens qui vont être un peu style skater et compagnie, un peu rebelles. Et puis il y a les marques qui coûtent cher, alors que bon, ce sont de vêtements, c'est des gens qui vont essayer de dire bon allez, j'ai les moyens, je suis à l'aise, mais moi je pense que ça a quand même un réel impact. Effet, ouais, vraiment. Et donc Je vais pas dire que ça en dit long sur la personne, mais il y a des gens qui essaient de se créer un style via le style vestimentaire, alors que ça reflète pas toujours la personnalité, quoi. Donc ça peut jouer beaucoup, ouais. Revenons sur le concept que Cédric nous a expliqué, l'effet de halo. L'effet de halo est un biais cognitif. C'est le fait d'attribuer à une personne, à un objet ou à une marque une généralisation positive à partir d'une seule caractéristique. Par exemple, si je trouve cette personne attirante, je vais tendance à lui attribuer une série de caractéristiques positives, comme le fait d'être intelligente, agréable, etc. Voilà pourquoi la première impression est très importante.
Un autre concept intéressant lors des premières rencontres est l'impression management. L'impression management est le fait que nous gérons ce que les autres pensent de nous en choisissant stratégiquement des vêtements et d'autres indices qui nous montrent sous un bon jour. Un produit que nous utilisons uniquement pour paraître bien et propre est le parfum. Analysons ces deux pubs de Paco Rabanne. Paco Rabanne, la marque de parfum, veut nous montrer qu'on devient irrésistible lorsqu'on utilise leurs produits. Une chose très importante pour avoir une pub réussie est d'avoir une bonne source. Le choix de Paco Rabanne ici est judicieux. En effet, pour publiciter leur parfum, ils ont choisi Emily Ratajkowski, une mannequin et actrice renommée, et Francisco Horrick, célèbre mannequin. Ces acteurs correspondent aux critères de crédibilité et d'attractivité pour la publicité. En mettant ce parfum, on deviendra aussi séduisant et attirant qu'eux. Pure Access, the new feminine fragrance by Paco Rabanne. Pure Access, the new fragrance for men by Paco Rabanne. Il va sans dire que le type de message d'appel largement utilisé dans ces pubs est le sex appeal. Cependant, la pub reste élégante sans être vulgaire grâce au choix de couleurs sombres et le luxe tout autour. Nous pouvons également remarquer une certaine touche d'humour. De plus, une métaphore peut être relevée. Dans les deux pubs, les prétendants tombent sous le charme, au propre comme au figuré. Le choix de la musique n'est également pas pris au hasard. C'est un extrait de l'opéra Carmen, œuvre racontant l'histoire d'une jeune femme rebelle et séductrice. Lors d'un rendez-vous, on a envie d'être le plus séduisant possible. On est donc plus enclin à mettre du parfum lors de cet événement. De plus, avec le temps, de nouvelles façons d'obtenir un rendez-vous ont vu le jour. Nous avons pu voir apparaître dans les années 90 le dating online. Les rencontres en ligne désignent la pratique consistant à utiliser des sites web de rencontres dans le but de trouver des partenaires romantiques à court ou long terme. Sur ces sites, chaque utilisateur rédige un profil autodescriptif pour se connecter à une base de données de partenaires potentiels. Souvent sur ce genre d'appli, tu peux voir si t'as un intérêt commun avec les gens, ce qui est plutôt pratique pour engager une discussion. Mais ce qui est trop nul, c'est que parfois ton seul intérêt commun avec la meuf, il est carrément moyen. Alors comme ça, toi aussi, t'as liké la page Facebook Télé Loisirs ? Ce qui est intéressant dans les applis de rencontres, c'est que le paraître prend une place beaucoup plus importante. Nous pouvons notamment le remarquer grâce à une étude réalisée sur 80 personnes. Nous avons pu observer le fait que les hommes mentent plus sur leur taille et les femmes sur leur poids, par exemple. De plus, autant de femmes que d'hommes auraient déjà menti à quelqu'un qu'ils trouvaient attirant dans le but de rencontrer la personne. Nous pouvons faire le parallèle avec l'actual et l'idéal self. En effet, l'idéal self est la conception que la personne voudrait être. L'actual self est plus réaliste. C'est la conception de la personne avec ses qualités et ses défauts. Quand on veut plaire à quelqu'un, on a tendance à essayer de montrer son idéal self. Des autres concepts intéressants dans ce sujet sont le looking glass self, processus d'imaginer la réaction des autres envers nous, ainsi que le symbolique interactionnisme, le fait que les relations avec les autres jouent un rôle dans la formation du self. Quand on est dans la situation d'un rendez-vous, le regard des autres prend une très grande importance. Vu que notre but est de plaire à l'autre, il est normal qu'on se comporte de telle ou telle manière, en se posant la question « Que va-t-il penser de moi ?» Si notre comportement général change durant un rendez-vous, quel est l'impact sur notre comportement en tant que consommateur plus précisément ? Pour juger la personnalité de l'autre, les personnes cèdent des consommations personnelles des personnes. On juge une personne sur sa façon de s'habiller, sa façon de parler, tout simplement sur sa manière de consommer de manière générale. Par exemple, les marques de vêtements peuvent en dire beaucoup sur nous. Il y a une différence entre s'habiller chez Zara, H&M ou s'habiller avec des marques dites éco-responsables. Les marques l'ont très bien compris. Les personnes achètent souvent des produits non pas parce qu'ils en font, mais pour ce que cela représente. Les marques essayent donc de créer et de maintenir un sens, une image. Some come in twos, some to your rescue. Sometimes you're just looking for approval or some extra spruce in your life. Sometimes it's in your nature. En résumé,
Nous consommons pour montrer notre identité et nous jugeons également les personnes sur leur manière de consommer.